Bonjour Natijan. Alors, tu es en interview avec moi, je m'appelle Kika. Ton interview va passer sur Eau de Radio. C'est une radio à ce nom, à côté de Bordeaux. Donc toi qui es chez Baco Records, tu connais Bordeaux? Bon, un peu, ouais. J'y suis beaucoup allé parce qu'il y a pas mal d'activités en rapport avec notre métier qui se déroule là-bas. Même avant Baco Records, avant il y avait Dana Kill chez Musique Action, et puis il y avait le Reggae Senska avec qui on était très proches. Et donc ouais, on a pas mal bombardé dans le coin, on va dire. On fait un big up à Fred Lachaise, on en profite. Arrête, big up Fred Lachaise. Ouais. J, big up à ma prod, voilà. Et on parle aujourd'hui de ton album, Imagine, deuxième album du nom qu'on présente aux auditeurs. Cet album sera à gagner dans une future émission Kikaliente, l'émission reggae qui met du soleil dans les oreilles des auditeurs. Et ça, c'est pour bientôt. Alors, puisque tu as sorti cet album Imagine en octobre 2018, après ton titre Sénégal et ton titre Président, qui sont orientés tous les deux sur la politique, si tu devais faire ton propre gouvernement avec des artistes avec qui tu as joué, qui prendrais-tu? C'est un peu compliqué, ça dépend du contexte. Après, si tu me parles du Sénégal, parce que c'est vrai que dans cet album, on sent nettement l'engagement pour mon pays. Donc le Sénégal, pour moi, ça me semble tout à fait normal et légitime parce que c'est mes réalités. Je viens de là, je connais. Et je sais à peu près, je ne peux pas dire tout sans prétention, je sais de quoi le peuple il a besoin. Donc je pourrais m'exprimer sur ce genre de choses. Après, bon, de là à faire un gouvernement, bon, ouais, je sais pas. Peut-être que moi-même, je me ferai président du mouvement parce que je connais un peu mes réalités quand même. Donc, ouais, non, c'est... Et tu prendrais que des artistes sénégalais alors? Oui, plus ou moins, bien sûr, parce que je pense que pour défendre un pays, il faut le connaître et qu'il faut y avoir des bases, de la famille et tout, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, On parle d'engagement, on parle d'artistes connus. J'ai récemment interviewé Taj Wix, qui lui est engagé avec l'organisation Panos pour lutter contre le réchauffement climatique aux Caraïbes. Le 14 mars dernier, le cyclone Idai a frappé de plein fouet le Mozambique. Est-ce que tu serais prêt, toi, à créer une chanson solidaire afin de lever ces fonds dont on parlait tout à l'heure, pour aider tous ceux qui ont été atteints par ce cyclone Idai? Ben, bien sûr, à la base, dans la volonté de faire un acte comme ça, ben, nous c'est toujours ce qu'on a envie de faire. Après, faut voir comment dans la faisabilité, tu sais, des projets comme ça, faut tomber les bonnes personnes dans le même état d'esprit et une structure pour agir pour que ce soit concret. Après, de te le dire comme ça, pour moi, c'est facile de dire oui, bon, je suis prêt à aider et tout, mais voilà, il faut avoir de la matière aussi en main, savoir comment ou quoi. Donc voilà, je pense que ça c'est... Ou quoi, comment, pourquoi, sur le principe, c'est très important, c'est très noble même. Il faudrait trouver la bonne organisation. Exactement. Alors, on a parlé des artistes tout à l'heure, on a parlé de l'Europe et de l'Afrique. Si on compare l'Europe et surconsommation avec l'Afrique qui sait utiliser la moindre ressource concernant le réchauffement climatique lié à notre société, comment faire comprendre à nos jeunes, moi qui suis maman d'une ado de 17 ans, j'entends vraiment les messages que tu passes dans cet album, Imagine, qu'on remonte aux auditeurs, comment faire comprendre à ces jeunes-là, où qu'ils soient, qu'il faut changer les comportements. En fait, on a été longtemps spoliés. On nous a pas dit la réalité comme les dirigeants et tout, parce que ça fait des centaines d'années qu'ils sont en train de niquer la planète, mais ils nous avaient jamais parlé de ça. Ils ont attendu jusque-là, qu'ils sont dos au mur pour commencer à maintenant. Et moi, je me pose la question, pourquoi maintenant, alors que avant, c'était comme s'ils avaient toujours pu corrompre le peuple. C'est-à-dire qu'on nous met à l'aise, on est en train de niquer la planète de l'autre côté, mais nous, on ne se rend pas compte parce qu'on est là, tout va bien, on a l'eau, l'électricité, la facilité, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on est dos au mur et que la nature reprend ses, comme on dit. Donc, déjà, je pense qu'il faudrait peut-être la base,
c'est l'éducation. Ouais. Donc, il faut que pour cette génération-là qui est en train de grandir, qui est en train de naître, il faut que déjà, eux, ils soient conscients, qu'on les conscientise par rapport à ça. Et pour le reste, qui sont déjà formatisés, si tu veux, d'une certaine manière, essayer de rabâcher toujours le message, mettre, je sais pas, des choses en place, taxer des lois, c'est ce qu'ils savent faire. Donc, ils n'ont qu'à le faire de manière objective et juste surtout. Parce que certains n'ont pas à payer pour d'autres aussi, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec tout le nucléaire qui a été créé, avec toutes les pollutions qui existent, c'est vrai, ça a été fait d'une certaine manière pour nous, parce qu'on a quand même un certain standing, si tu veux. Et donc, voilà, c'est ça le prix à payer. Donc, maintenant, il faut tout remettre à zéro et recommencer les choses avec une meilleure conscientisation et puis... beaucoup de sacrifices dans la vie de tous les jours, sensibiliser les gens et nous-mêmes faire attention à notre environnement. Et justement, par rapport à ça, j'aimerais encore pointer le doigt sur une chose, c'est que pendant des décennies, et même jusque-là, bien sûr, on dit que l'Afrique est sous-développée. On l'appelait le tiers-monde à l'époque. Hein. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, je suis content de cet aspect-là. Ça veut dire qu'on a de la marge. Bien sûr, il y a tout à faire encore. Ça veut dire que si nous, on agit dès maintenant, peut-être qu'on peut sauver une partie de la planète, comme on disait tout à l'heure, mais c'est sans compter sur l'influence de la vie européenne, américaine, tout ça, qui peut à n'importe quel moment revenir sur le continent et apporter justement tous ces déchets qui ont conduit l'Europe et les États-Unis aujourd'hui à cette situation, et la Chine. L'amour, la solidarité, de toute façon, c'est ce qui fait les hommes, c'est ce qui fait les êtres humains. Et on n'est pas fait pour se haïr et se faire la guerre. On est tout à fait capable de vivre ensemble. C'est la société qui divise les hommes pour mieux régner sur eux, bien sûr. Exact. Alors, une question que j'ai posée à Tajwix dernièrement, si tu avais une baguette magique, quelle serait la première chose que tu ferais? Si on a un coup de baguette, on pouvait sauver par exemple toutes ces vies innocentes où, au moment où on parle, sont en train de mourir alors qu'ils n'ont rien demandé de tout ça, alors qu'ils subissent les conséquences de décisions politiques d'homme à homme, de dirigeants qui, eux, n'en ont vraiment rien à foutre du peuple. Donc, si je pourrais leur enlever ce pouvoir-là avec une baguette magique, ce serait pas que le monde ne puisse pas avoir peur d'un mec comme Donald Trump qui à tout moment peut foutre la merde parce qu'il a ce pouvoir-là, parce qu'il est dans une position où aujourd'hui il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est puissant, alors que normalement la puissance, ça devrait être le peuple, ça devrait être l'amour pour le peuple et par le peuple. Normalement, ça devrait être ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les relations entre pays, c'est devenu une relation de force tendue. Capitaliste. Il y a beaucoup dans les informations, beaucoup de manipulation, d'intox, tout ça. Donc du coup, on ne sait plus qui est qui fait quoi, on se regarde mal, on ne se comprend pas. Alors qu'au final, voilà, je pense que voilà, on pourrait enlever ce pouvoir-là de quelques personnes dans ce monde qui foutent le bordel, quoi. Ouais, c'est génial. Alors, on va parler d'Eau de Radio maintenant, puisque j'ai un collègue qui s'appelle Hassan. On fait un big up à Hassan. Il a une émission rap sénégalaise qui s'appelle 3T Yolof, dans laquelle Taya, ton titre Taya, aurait bien sa place. Est-ce que tu aurais un message en Wolof pour les auditeurs de Hassan? Yes. Donc, big up à tous les auditeurs de 3T Yolof. C'est Natijan straight out of Dakar. Donc, moi, je suis ambassadeur. Je représente quand même d'une certaine manière la musique sénégalaise et reggae en même temps. Et je fais donc un big up à DJ Hassan qui met ça haut et bad. Vas-y, mec, respect. Oui. Et il y a quand même d'autres projets qui vont arriver. Moi-même, je suis en train de me pencher sur un petit EP de quelques titres dans un autre style. Et j'aimerais bien que ça sorte d'ici la fin de l'année ou voire même à la fin de l'année. On a hâte alors de découvrir tout ça. C'est parfait. Mais écoute, merci pour ce retour en force du reggae africain. Merci. En tout cas. Tu nous as fait voyager avec cette langue, le Wolof, si puissante. Bravo et bonne tournée à toi, Natijan.
Merci beaucoup. Respect. Merci, big up yourself. Yeah. Merci, big up yourself, Pika. C'est toi qui es toi, toi-même tu sais. This is Natijan. Straight from Dakar, Sénégal.